Lecture de Totem et tabou de Sigmund Freud, paru en 1913. Chapitre 4. Dernière partie. Représentons-nous maintenant la scène d'un repas totémique en y ajoutant quelques traits vraisemblables dont nous n'avons pu tenir compte précédemment. Dans une occasion solennelle, le clan tue cruellement son animal totémique et le consomme tout cru. Sang, chair, eau. Les membres du clan sont vêtus de façon à ressembler au totem dont ils imitent les sons et les mouvements, comme s'ils voulaient faire ressortir leur identité avec lui. On sait qu'on accomplit une action qui est interdite à chacun individuellement, mais qui est justifiée dès l'instant où tous y prennent part. Personne n'a d'ailleurs le droit de s'y soustraire. L'action accomplie, l'animal tué est pleuré et regretté. Les plaintes que provoque cette mort sont dictées et imposées par la crainte d'un châtiment et ont surtout pour but, selon la remarque de Robertson Smith, relative à une occasion analogue, de soustraire le clan à la responsabilité du meurtre accompli. Mais ce deuil est suivi de la fête la plus bruyante et la plus joyeuse, avec déchaînement de tous les instincts et acceptation de toutes les satisfactions. Et ici, nous entrevoyons sans peine la nature, l'essence même de la fête. Une fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle d'un interdit. Ce n'est pas parce qu'il se trouve, en vertu d'une prescription joyeusement disposée, que les hommes commettent des excès. L'excès fait partie de la nature même de la fête. La disposition joyeuse est produite par la permission accordée de faire ce qui est défendu en temps normal. Mais que signifie le deuil qu'on éprouve à la suite de la mort de l'animal totémique et qui sert d'introduction à cette fête joyeuse? Si l'on se réjouit du meurtre du totem, qui est un acte ordinairement prohibé, pourquoi le pleure-t-on également? Nous savons que les membres du clan se sanctifient par l'absorption du totem et renforcent ainsi l'identité qui existe entre eux et leur identité avec lui. La disposition joyeuse et tout ce qui en découle pourrait s'expliquer par le fait que les hommes ont absorbé la vie sacrée dont la substance du totem était l'incarnation, ou plutôt le véhicule. La psychanalyse nous a révélé que l'animal totémique servait en réalité de substitut au père. Et ceci nous explique la contradiction que nous avons signalée plus haut. D'une part, la défense de tuer l'animal, d'autre part, la fête qui suit sa mort, fête précédée d'une explosion de tristesse. L'attitude affective ambivalente qui aujourd'hui encore caractérise le complexe paternel chez nos enfants et se prolonge quelquefois jusque dans la vie adulte, s'étendrait également à l'animal totémique qui sert de substitut au père. En confrontant la conception du totem, suggérée par la psychanalyse, avec le fait du repas totémique et avec l'hypothèse darwinienne concernant l'état primitif de la société humaine, on peut acquérir une compréhension plus profonde et on entrevoit la perspective d'une hypothèse qui peut paraître fantaisiste, mais présente l'avantage de réaliser, entre des séries de phénomènes isolés et séparés, une unité jusqu'alors insoupçonnée. Il va sans dire que la théorie darwinienne n'accorde pas la moindre place au début du totémisme. Un père violent, jaloux, gardant pour lui toutes les femelles et chassant ses fils à mesure qu'ils grandissent, voilà tout ce qu'elle suppose. Cet état primitif de la société n'a été observé nulle part. L'organisation la plus primitive que nous connaissions et qui existe encore actuellement chez certaines tribus consiste en associations d'hommes jouissant de droits égaux et soumis aux limitations du système totémique, y compris l'hérédité en ligne maternelle. Cette organisation a-t-elle pu provenir de celle que postule l'hypothèse darwinienne et par quels moyens a-t-elle été obtenue? Et nous basant sur la fête du repas totémique, nous pouvons donner à cette question la réponse suivante. Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l'existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun d'eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. Il est possible qu'un nouveau progrès de la civilisation, l'invention d'une nouvelle arme, leur ait procuré le sentiment de leur supériorité. Qu'ils aient mangé le cadavre de leur père, il n'y a à cela rien d'étonnant, étant donné qu'il s'agit de primitifs cannibales. L'aïeul violent était certainement le modèle envié et redouté de chacun des membres de cette association fraternelle. Or, par l'acte de l'absorption, ils réalisaient leur identification avec lui, s'appropriaient chacun une partie de sa force. Le repas totémique, qui est peut-être la première fête de l'humanité, serait la reproduction et comme la fête commémorative de cet acte mémorable et criminel qui a servi de point de départ à tant de choses, organisation sociale, restriction morale, religion. Pour trouver vraisemblables ces conséquences, en faisant abstraction de leurs prémices, il suffit d'admettre que la bande fraternelle, en état de rébellion, était animée à l'égard du père des sentiments contradictoires qui, d'après ce que nous savons, forment le contenu ambivalent du complexe paternel chez chacun de nos enfants et de nos névrosés. Ils haïssaient le père,
qui s'opposait si violemment à leurs besoins de puissance et à leurs exigences sexuelles, mais tout en le haïssant, ils l'aimaient et l'admiraient. Après l'avoir supprimé, après avoir assouvi leur haine et réalisé leur identification avec lui, ils ont dû se livrer à des manifestations affectives d'une tendresse exagérée. Ils le firent sous la forme du repentir. Ils éprouvèrent un sentiment de culpabilité qui se confond avec le sentiment du repentir communément éprouvé. Le mort devenait plus puissant qu'il ne l'avait jamais été de son vivant. Toute chose que nous constatons encore aujourd'hui dans les destinées humaines. Ce que le Père avait empêché autrefois, par le fait même de son existence. Les fils se le défendaient à présent eux-mêmes, en vertu de cette obéissance rétrospective, caractéristique d'une situation psychique que la psychanalyse nous a rendue familière. Ils désavouaient leur acte en interdisant la mise à mort du totem substitut du père, et ils renonçaient à recueillir les fruits de ces actes en refusant d'avoir des rapports sexuels avec les femmes qu'ils avaient libérées. C'est ainsi que le sentiment de culpabilité du fils a engendré les deux tabous fondamentaux du totémisme qui, pour cette raison, devaient se confondre avec les deux désirs réprimés du complexe d'Oedipe. Celui qui agissait à l'encontre de ces tabous se rendait coupable des deux seuls crimes qui intéressaient la société primitive. Les deux tabous du totémisme par lesquels débute la morale humaine n'ont pas la même valeur psychologique. Seule l'attitude respectueuse à l'égard de l'animal totémique repose sur des mobiles affectifs. Le père est mort, et puisqu'il en est ainsi, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Mais l'autre tabou, l'interdiction de l'inceste, avait aussi une grande importance pratique. Le besoin sexuel, loin d'unir les hommes, les divise. Si les frères étaient associés, tant qu'il s'agissait de supprimer le père, ils devenaient rivaux dès qu'il s'agissait de s'emparer des femmes. Chacun aurait voulu, à l'exemple du père, les avoir tout à lui, et la lutte générale qui en serait résultée aurait amené la ruine de la société. Il n'y avait plus d'homme qui, dépassant tous les autres par sa puissance, aurait pu assumer le rôle du père. Aussi les frères, s'ils voulaient vivre ensemble, n'avaient-ils qu'un seul parti à prendre. Après avoir peut-être surmonté de graves discordes, institué l'interdiction de l'inceste, par laquelle ils renonçaient tous à la possession des femmes convoitées, alors que c'était principalement pour s'assurer cette possession qu'ils avaient tué le père. Ils sauvèrent ainsi l'organisation qui les avait rendus forts et qui reposait peut-être sur des sentiments et des pratiques homosexuelles qui s'étaient installés chez eux à l'époque de leur exil. C'est peut-être de cette situation qu'est né le droit maternel décrit par Bachofen et qui a existé jusqu'au jour où il a été remplacé par l'organisation de la famille patriarcale. Dans l'autre tabou, au contraire, dans celui qui est destiné à protéger la vie de l'animal totémique, nous pouvons voir la première velléité religieuse du totémisme. Si l'animal se présentait à l'esprit des fils comme le substitut naturel et logique du père, il n'en est pas moins vrai que l'attitude qui leur était imposée à son égard exprimait quelque chose de plus que le simple besoin de manifester le repentir. On pouvait essayer par cette attitude d'apaiser le sentiment de culpabilité dont on était tourmenté, de réaliser une sorte de réconciliation avec le père. Le système totémique était comme un contrat conclu avec le père, contrat par lequel celui-ci promettait tout ce que l'imagination infantile pouvait attendre de lui, protection, soins, faveurs, contre l'engagement qu'on prenait envers lui de respecter sa vie, c'est-à-dire de ne pas renouveler sur lui l'acte qui avait coûté la vie au père réel. Il y avait encore dans le totémisme un essai de justification. Si le père, pensaient sans doute les fils, nous avait traités comme nous traitons le totem, nous n'aurions jamais été tentés de le tuer. C'est ainsi que le totémisme contribue à améliorer la situation et à faire oublier l'événement auquel il devait sa naissance. Des traits sont alors apparus qui resteront désormais attachés à toute religion, quelle qu'elle soit. La religion totémique est résultée de la conscience de leur culpabilité qu'avaient les fils, comme une tentative destinée à étouffer ce sentiment et à obtenir la réconciliation avec le père offensé par une obéissance rétrospective. Toutes les religions ultérieures ne sont qu'autant de tentatives en vue de résoudre le même problème, tentatives qui varient selon l'état de civilisation qui les a vues naître et ne diffèrent les unes des autres que par la direction qu'elles ont suivie pour trouver cette solution. Mais toutes représentent des réactions contre le grand événement par lequel la civilisation a débuté et qui depuis lors n'a cessé de tourmenter l'humanité. Mais déjà à cette époque, le totémisme présente un trait que la religion a fidèlement conservé depuis lors. La tension ambivalente était trop forte pour que l'on pût, par une organisation quelconque, assurer son équilibre. Autrement dit, les conditions psychologiques n'étaient rien moins que favorables à la suppression de ces oppositions affectives. On constate en tout cas que l'ambivalence inhérente au complexe paternel subsiste aussi bien dans le totémisme que dans les religions en général. La religion du totem ne comprend pas seulement des manifestations de repentir et des tentatives de réconciliation,
Elle sert aussi à entretenir le souvenir du triomphe remporté sur le Père. C'est dans ce dernier but qu'a été instituée la fête commémorative du repas totémique, à l'occasion de laquelle toutes les restrictions imposées par l'obéissance rétrospective sont mises de côté. Le devoir consistant alors à reproduire le crime commis sur le Père par le sacrifice de l'animal totémique, et cela toutes les fois que le bénéfice acquis à la suite de ce crime, c'est-à-dire l'assimilation, l'appropriation des qualités du Père, menace de disparaître, de s'évanouir sous l'influence de nouvelles conditions survenant dans l'existence. Nous ne serons pas surpris de retrouver, même dans les formations religieuses postérieures, un certain degré de provocation, de révolte filiale, affectant souvent, il est vrai, des formes voilées et dissimulées. J'arrête là mon examen des conséquences que l'attitude de tendresse à l'égard du Père, attitude qui a pris ensuite la forme du repentir, a produit dans la religion et dans le code moral encore si peu différencié dans le totémisme. Je veux seulement attirer l'attention sur le fait qu'à tout bien considérer, la victoire est restée aux tendances qui avaient poussé au parricide. À partir de ce moment, les tendances fraternelles sociales exerceront pendant longtemps une profonde influence sur le développement de la société. Elles s'exprimeront par la sanctification du sang commun, par l'affermissement de la solidarité entre toutes les vies dont se compose un clan. En se garantissant ainsi réciproquement la vie, les frères s'engagent à ne jamais se traiter les uns les autres comme ils ont tous traité le Père. Ils excluent les uns pour les autres la possibilité du sort qui avait frappé le Père. À l'interdiction de tuer le totem, qui est de nature religieuse, s'ajoute désormais l'interdiction du fratricide d'un caractère social. Il se passera encore beaucoup de temps avant que cette interdiction, dépassant les limites du clan, devienne ce bref et clair commandement « tu ne tueras point ». La horde paternelle a été remplacée par le clan fraternel fondé sur les liens de sang. La société repose désormais sur une faute commune, sur un crime commis en commun. La religion sur le sentiment de culpabilité et sur le repentir. La morale sur les nécessités de cette société d'une part, sur le besoin d'expiation engendré par le sentiment de culpabilité d'autre part. Contrairement aux plus récentes et conformément aux plus anciennes conceptions du totémisme, la psychanalyse nous révèle une étroite corrélation entre le totémisme et l'exogamie et leur assigne une origine commune et simultanée. J'ai de sérieuses et nombreuses raisons de m'abstenir d'exposer le développement ultérieur des religions, depuis leur début dans le totémisme jusqu'à leur état actuel. Dans le tissu compliqué que forme ce développement, deux cheminements se dégagent avec une netteté particulière, auxquels je m'arrêterai un instant pour suivre, pendant quelque temps du moins, leur trajet. Il s'agit du motif du sacrifice totémique et de l'attitude du Fils à l'égard du Père. Robertson Smith nous a montré que l'ancien repas totémique se trouve reproduit dans la forme primitive du sacrifice. Le sens de l'acte est le même, la sanctification par la participation au repas commun. Même le sentiment de culpabilité persiste et ne peut être apaisé que par la solidarité de tous ceux qui prennent part au repas. L'élément nouveau est représenté par la divinité du clan qui assiste invisiblement au sacrifice, prend part au repas au même titre que les autres membres du clan, et avec laquelle on s'identifie par cette participation au même acte. Comment le Dieu se trouve-t-il occupé cette situation qui lui était primitivement étrangère ? On pourrait répondre que l'idée de Dieu était, on ne sait trop comment, née dans l'intervalle, s'était emparée de toute la vie religieuse et que le repas totémique, comme tout ce qui voulait subsister, avait été obligé de s'adapter au nouveau système. Mais de l'examen psychanalytique de l'individu, il ressort avec une évidence particulière que le Dieu de chacun est l'image de son Père, que l'attitude personnelle de chacun à l'égard du Dieu dépend de son attitude à l'égard de son Père charnel, varie et se transforme avec cette attitude, et que le Dieu n'est au fond qu'un Père d'une dignité plus élevée. Ici encore, comme dans le cas du totémisme, la psychanalyse nous conseille de croire le croyant lorsqu'il parle du Dieu comme de son Père, de même que nous l'avons cru lorsqu'il parlait du totem comme de son ancêtre. Si les données de la psychanalyse méritent en général d'être prises en considération, nous devons admettre que, en dehors des autres origines et significations possibles de Dieu, sur lesquelles elle est incapable de projeter une lumière quelconque, l'élément paternel joue un très grand rôle dans l'idée de Dieu. Et s'il en est ainsi, le Père figurerait à double titre dans le sacrifice primitif, comme Dieu d'abord, comme animal de sacrifice ensuite. Et malgré toute la modestie que nous impose le nombre limité de solutions psychanalytiques possibles, nous devons essayer de rechercher si le fait que nous signalons est réel, et dans l'affirmative, quel sens il faut lui attribuer. Nous savons qu'il existe entre le Dieu et l'animal sacré des rapports multiples. Premièrement, à chaque dieu est généralement consacré un animal, parfois plusieurs. Deuxièmement, dans certains sacrifices particulièrement sacrés, c'est précisément l'animal consacré au dieu qui lui est offert en sacrifice. Troisièmement, le dieu est souvent adoré ou vu sous les traits d'un animal, et même longtemps après le totémisme, certains animaux sont l'objet d'un culte divin. Quatrièmement, dans les mythes,
Le Dieu se transforme souvent en un animal, dans la plupart des cas dans l'animal qui lui est consacré. Il semblerait donc naturel d'admettre que c'est le Dieu lui-même qui était l'animal totémique, dont il serait né à une phase de développement supérieure du sentiment religieux. Mais nous échappons à toute discussion ultérieure en admettant que le totem lui-même n'est qu'une représentation substitutive du Père. Il serait donc la première forme de ce substitut dont le Dieu serait la forme plus développée, dans laquelle le Père a recouvré les traits humains. Cette nouvelle création, née de la racine même de toute formation religieuse, c'est-à-dire de l'amour du Père, n'a pu devenir possible qu'à la suite de certains changements essentiels survenus au cours des temps dans l'attitude à l'égard du Père, et peut-être aussi à l'égard de l'animal. Ces changements sont faciles à constater, même si l'on fait abstraction de l'éloignement psychique qui s'est opéré à l'égard de l'animal et de la décomposition du totémisme par l'effet de la domestication. Dans la situation créée par la suppression du père, il y avait un élément qui devait, avec le temps, avoir pour effet un renforcement extraordinaire de l'amour du père. Les frères qui s'étaient réunis pour accomplir le parricide devaient avoir chacun le désir de devenir égal au père, et ils cherchaient à satisfaire ce désir en s'incorporant pendant le repas totémique des parties de l'animal qui servaient de substitut au père. Mais étant donné la pression que les liens du clan fraternel exerçaient sur chacun de ses membres, ce désir devait rester insatisfait. Personne ne pouvait ni ne devait plus jamais atteindre à la toute-puissance du Père qui était le but des convoitises de chacun. C'est ainsi que le ressentiment contre le Père, qui avait poussé au meurtre de celui-ci, a pu s'éteindre au cours d'un long développement pour céder la place à l'amour et donner naissance à un idéal de soumission absolue à ce même Père primitif qu'on avait combattu, mais qu'on se représentait maintenant comme ayant recouvré sa puissance illimitée de jadis. La primitive égalité démocratique de tous les membres du clan ne pouvait plus être maintenue à la longue en raison des profonds changements survenus dans l'état de la civilisation. La tendance a dû apparaître alors à ressusciter l'ancien idéal du Père en élevant au rang de Dieu des individus qui, par certaines de leurs qualités, étaient supérieurs aux autres. Qu'un homme puisse devenir un Dieu ou qu'un Dieu puisse mourir, ce sont là des choses qui nous paraissent choquantes, mais que l'Antiquité classique considérait encore comme tout à fait possible et naturel. L'élévation au rang d'un dieu du père jadis assassiné, auquel la tribu faisait désormais remonter ses origines, était cependant une tentative d'expiation beaucoup plus sérieuse que ne le fut autrefois le pacte conclu avec le totem. Où se trouve dans cette évolution la place des divinités maternelles, qui ont peut-être précédé partout les dieux pères? Je ne saurais le dire. Mais ce qui paraît certain, c'est que le changement d'attitude à l'égard du père n'est pas resté limité au domaine religieux, mais s'est également fait sentir dans l'organisation sociale qui avait elle aussi subi auparavant les effets de la suppression du père. Avec l'institution de divinité paternelle, la société privée de père s'est transformée peu à peu en société patriarcale. La famille est devenue une reconstitution de la horde primitive de jadis, dans laquelle les pères ont recouvré une grande partie des droits dont ils avaient joui dans cette horde. Il y eut de nouveau des pères, mais les conquêtes sociales du clan fraternel ne furent pas perdues, et la distance qui existait entre le nouveau père de famille et le père, souverain absolu de la horde primitive, était assez grande pour assurer la persistance du besoin religieux, c'est-à-dire de l'amour toujours éveillé pour le père. C'est ainsi que dans la scène du sacrifice offert au dieu de la tribu, le père est réellement présent à double titre, comme Dieu et comme animal de sacrifice. Mais dans les efforts que nous faisons pour comprendre cette situation, nous devons nous mettre en garde contre des interprétations dans lesquelles cette situation est représentée simplement comme une allégorie, sans qu'il soit tenu compte de la stratification historique. La double présence du Père correspond à deux significations successives de la scène, dans laquelle l'attitude ambivalente à l'égard du Père et le triomphe des sentiments tendres du Fils sur ses sentiments hostiles ont trouvé une expression plastique. La défaite du Père et sa profonde humiliation ont fourni des matériaux pour la représentation de son suprême triomphe. La signification que le sacrifice a acquise d'une façon générale réside en ce que l'acte même qui avait servi à humilier le Père sert maintenant à lui accorder satisfaction pour cette humiliation, tout en perpétuant le souvenir de celle-ci. Plus tard, l'animal perd son caractère sacré, et les rapports entre le sacrifice et la fête totémique disparaissent. Le sacrifice devient un simple hommage rendu à la divinité, un acte de désintéressement et de renonciation en sa faveur. Dieu se trouve désormais tellement au-dessus des hommes qu'on ne peut plus communiquer avec lui que par l'intermédiaire des prêtres. À l'organisation sociale président alors des rois revêtus d'un caractère divin et qui étendent à l'État le système patriarcal. Il faut dire que le père, rétabli dans ses droits, après avoir été renversé, se venge cruellement de sa défaite de jadis et exerce une autorité que nul n'ose discuter. Les fils soumis utilisent les nouvelles conditions pour dégager encore davantage leur responsabilité du crime commis. Ce ne sont plus eux, en effet, qui sont désormais responsables du sacrifice.
c'est le Dieu même qui l'exige et l'ordonne. À cette phase appartiennent des mythes d'après lesquels c'est le Dieu lui-même qui tue l'animal qui lui est consacré, et qui n'est autre que lui-même. C'est la négation extrême du grand crime qui a marqué les débuts de la société et la naissance du sentiment de responsabilité. Cette manière de concevoir le sacrifice présente encore une autre signification, facile à saisir, celle de la satisfaction qu'on éprouve d'avoir abandonné le culte du totem pour celui d'une divinité, c'est-à-dire une substitution inférieure du Père pour une substitution supérieure. La traduction platement allégorique de la scène coïncide ici avec son interprétation psychanalytique. Celle-là nous dit, la scène en question est destinée à montrer que le Dieu a surmonté la partie animale de son être. Ce serait cependant une erreur de croire que les dispositions hostiles à l'égard de l'autorité paternelle rétablie, dispositions qui font partie du complexe paternel, soient désormais complètement éteintes. Au contraire, c'est dans les premières phases de l'existence des deux nouvelles formations substitutives du Père, c'est-à-dire des dieux et des rois, que nous trouvons les manifestations les plus accentuées de cette ambivalence qui reste caractéristique de la religion. Dans son grand ouvrage, The Golden Bough, Fraser a émis l'hypothèse que les premiers rois des tribus latines étaient des étrangers qui jouaient le rôle d'une divinité et étaient sacrifiés comme tels solennellement un jour de fête déterminé. Le sacrifice annuel d'un dieu semble avoir été un trait caractéristique des religions sémitiques. Le cérémonial des sacrifices humains sur les points les plus divers de la terre habitée montre, à n'en pas douter, que ces hommes étaient sacrifiés en tant que représentants de la divinité, et la coutume se maintient encore à des époques assez tardives, à la différence près que des hommes vivants sont remplacés par des modèles inanimés. Le sacrifice divin théanthropique, que je ne puis malheureusement pas traiter ici avec les mêmes détails que le sacrifice animal, projette une lumière sur le passé et nous révèle le sens des formes de sacrifice plus anciennes. Il nous montre avec toute la certitude désirable que l'objet de l'acte sacrificiel était toujours le même, celui qui est maintenant adoré comme un Dieu, c'est-à-dire le Père. La question des rapports entre sacrifices animaux et sacrifices humains trouve maintenant une solution simple. Le sacrifice animal primitif était déjà destiné à remplacer un sacrifice humain, la mise à mort solennelle du Père. Et lorsque cette représentation substitutive du Père eut recouvré les traits humains, le sacrifice animal put se transformer de nouveau en un sacrifice humain. C'est ainsi que le souvenir de ce premier grand acte de sacrifice s'est montré indestructible, et cela malgré tous les efforts faits pour l'effacer de la mémoire. Et c'est au moment même où l'on voulait s'écarter le plus possible des motifs qui l'ont engendré qu'on s'est trouvé en présence de sa reproduction fidèle et exacte sous la forme du sacrifice divin. Je n'ai pas à rechercher ici à la suite de quelle évolution, conçue comme une rationalisation progressive, ce retour est devenu possible. Robertson Smith, auquel les rapports entre le sacrifice et ce grand événement de la vie primitive de l'humanité échappent cependant, nous apprend que les cérémonies des fêtes par lesquelles les anciens sémites célébraient la mort d'une divinité étaient une commémoration d'une tragédie mythique, et que les plaintes dont elles s'accompagnaient n'avaient pas le caractère d'une expression spontanée, mais semblaient avoir été imposées, ordonnées par la crainte de la colère divine. Nous croyons pouvoir reconnaître cette interprétation comme exacte, et voir dans les sentiments exprimés par ceux qui prenaient part à la fête un effet direct de la situation que nous venons d'esquisser. Admettons maintenant comme un fait que, même au cours de l'évolution ultérieure des religions, les deux facteurs déterminants, sentiment de responsabilité du Fils et son sentiment de révolte, ne disparaissent jamais. Les essais de solution du problème religieux, les tentatives de conciliation entre les deux forces psychiques opposées sont peu à peu abandonnées, probablement sous l'influence combinée des changements survenus dans l'état de civilisation, des événements historiques et des modifications psychiques intérieures. De plus en plus se fait jour la tendance du Fils à prendre la place du Dieu Père. Avec l'introduction de l'agriculture, l'importance du Fils dans la famille patriarcale augmente. Il se livre à de nouvelles manifestations de sa libido incestueuse qui trouve une satisfaction symbolique dans la culture de la terre maternellement nourricière. On voit alors apparaître les figures divines d'Atis, Adonis, Tammuz, etc., à la fois esprit de la végétation et divinité juvénile qui jouissent des faveurs amoureuses de divinités maternelles et se livrent à l'encontre du Père à l'inceste maternel. Mais le sentiment de la faute que ces créations ne parviennent pas à atténuer s'exprime dans les mythes qui assignent à ces jeunes amants des divinités maternelles une vie brève ou un châtiment par la castration ou par les effets de la colère du Dieu Père sous les traits d'un animal. Adonis est tué par le sanglier, l'animal sacré d'Aphrodite. Attis, l'amant de Cybèle, meurt émasculé. Les lamentations qui suivent la mort de ces dieux et la joie qui salue leur résurrection sont devenues partie intégrante du rituel d'une autre divinité solaire qui, elle, a été prédestinée à un succès durable. Lorsque le christianisme a commencé à s'introduire dans le monde antique, il s'est heurté à la concurrence de la religion de Mithra, et pendant quelque temps, la victoire avait hésité entre les deux divinités.
Le visage inondé de lumière du jeune dieu perse nous est cependant resté incompréhensible. Les légendes qui représentent Mitra tuant des bœufs nous autorisent peut-être à conclure qu'il figurait le fils qui, ayant accompli tout seul le sacrifice du père, a libéré les frères du sentiment de responsabilité qui les accablait à la suite de ce crime. Il y avait une autre voie pour supprimer ce sentiment de responsabilité. Et cette voie, c'est le Christ qui l'a suivi le premier. En sacrifiant sa propre vie, il libéra tous ses frères du péché originel. La doctrine du péché originel est d'origine orphique. Elle s'est conservée dans les mystères et s'est ensuite répandue dans les écoles philosophiques de la Grèce antique. Les hommes étaient des descendants de titans qui ont tué et coupé en morceaux le jeune Dionysos Sagreux. Le poids de ce crime les accablait. On lit dans un fragment d'Anaximandre que l'unité du monde a été détruite à la suite d'un crime commis au temps primitif, et que tout ce qui en est résulté doit supporter le châtiment pour ce qui a été accompli. Si l'exploit des titans nous rappelle assez nettement, par l'effet de l'association du meurtre et de l'écartèlement, celui qui, d'après la description de Saint Nilus, a été commis sur l'animal destiné au sacrifice, il n'en reste pas moins cette différence que c'est un dieu juvénile qui a été victime de cet exploit meurtrier. Dans le mythe chrétien, le péché originel résulte incontestablement d'une offense envers Dieu le Père. Or, lorsque le Christ a libéré les hommes du poids du péché originel en sacrifiant sa propre vie, nous sommes en droit de conclure que ce péché avait consisté dans un meurtre. D'après la loi du talion, profondément enracinée dans l'âme humaine, un meurtre ne peut être expié que par le sacrifice d'une autre vie. Le sacrifice de soi-même signifie l'expiation pour un acte meurtrier. Et lorsque ce sacrifice de sa propre vie doit amener la réconciliation avec Dieu le Père, le crime à expier ne peut être autre que le meurtre du Père. C'est ainsi que dans la doctrine chrétienne, l'humanité avoue franchement sa culpabilité dans l'acte criminel originel, puisque c'est seulement dans le sacrifice de l'un des fils qu'elle a trouvé l'expiation la plus efficace. La réconciliation avec le Père est d'autant plus solide qu'en même temps que s'accomplit ce sacrifice, on proclame la renonciation à la femme qui a été la cause de la rébellion contre le Père. Mais ici se manifeste une fois de plus la fatalité psychologique de l'ambivalence. Dans le même temps et par le même acte, le Fils, qui offre au Père l'expiation la plus grande qu'on puisse imaginer, réalise ses désirs à l'égard du Père. Il devient lui-même Dieu à côté du Père, ou plus exactement à la place du Père. La religion du Fils se substitue à la religion du Père. Et pour marquer cette substitution, on ressuscite l'ancien repas totémique, autrement dit on institue la communion, dans laquelle les frères réunis goûtent de la chair et du sang du Fils et non du Père, afin de se sanctifier et de s'identifier avec lui. C'est ainsi qu'en suivant, à travers les époques successives, l'identité du repas totémique avec le sacrifice animal, avec le sacrifice humain théanthropique et avec l'Eucharistie chrétienne, on retrouve dans toutes ces solennités l'écho et le retentissement du crime qui pesait si lourdement sur les hommes et dont ils devaient pourtant être si fiers. Mais la communion chrétienne n'est au fond qu'une nouvelle suppression du Père, une répétition de l'acte réclamant l'expiation. Et nous nous rendons compte combien Fraser a raison lorsqu'il dit que, je cite, « La communion chrétienne a absorbé et s'est assimilé à un sacrement beaucoup plus ancien que le christianisme. » Fin de citation. Un acte comme celui de la suppression du Père par les efforts réunis des frères a dû laisser des traces ineffaçables dans l'histoire et s'exprimer dans des formations substitutives d'autant plus nombreuses qu'on tenait moins à en conserver un souvenir direct. Je me soustrais à la tentation de suivre ces traces dans la mythologie où elles sont cependant faciles à trouver. Et je m'adresse à un autre domaine, suivant un conseil donné par Énaque dans un travail plein d'intérêt sur la mort d'Orphée. Il existe dans l'art grec une situation qui présente des ressemblances frappantes, en même temps que de profondes différences, avec la scène du repas totémique décrite par Robertson Smith. Nous voulons parler de la situation qu'on trouve dans la plus ancienne forme de la tragédie grecque. Une foule de personnes, portant tous le même nom et pareillement vêtues, se tient autour d'un seul homme, chacune dépendant de ses paroles et de ses gestes. C'est le cœur rangé autour de celui qui primitivement était le seul à représenter le héros. Un deuxième, puis un troisième acteur ont été introduits plus tard dans la tragédie, pour servir de partenaire au héros principal ou pour représenter tel ou tel de ses traits caractéristiques. Mais le caractère même du héros et ses rapports avec le cœur restèrent inchangés. Le héros de la tragédie devait souffrir, et tel est encore aujourd'hui le principal caractère d'une tragédie. Il était chargé de ce qu'on appelle la faute tragique, dont on ne peut pas toujours saisir les raisons. Le plus souvent, cette faute n'a rien de commun avec ce que nous considérons comme une faute dans la vie courante. Elle consistait le plus souvent en une rébellion contre une autorité divine ou humaine, et le cœur accompagné assistait le héros de ses sentiments sympathiques, cherchait à le retenir, à le mettre en garde, à le modérer et le plaigner lorsque, son entreprise audacieuse réalisée, il trouvait le châtiment mérité. Mais pourquoi le héros de la tragédie doit-il souffrir et que signifie sa faute tragique ?
Nous allons trancher la discussion par une réponse rapide. Il doit souffrir, parce qu'il est le père primitif. Le héros de la grande tragédie primitive dont nous avons parlé et qui trouve ici une représentation tendancieuse. Quant à la faute tragique, c'est celle dont il doit se charger pour en délivrer le cœur. Les éléments qui se déroulent sur la scène représentent une déformation qu'on pourrait dire hypocrite et raffinée d'événements véritablement historiques. Dans toute réalité ancienne, ce furent précisément les membres du cœur qui furent la cause des souffrances du héros. Ici, au contraire, il s'épuise en lamentations et en manifestations de sympathie, comme si le héros lui-même était la cause de ses souffrances. Le crime qu'on lui impute, l'insolence et la révolte contre une grande autorité, est précisément ce crime qui, en réalité, pèse sur les membres du cœur, sur la bande des frères. Et c'est ainsi encore qu'à l'encontre de sa volonté, le héros tragique est promu rédempteur du cœur. Si dans la tragédie grecque, les souffrances du bouc divin Dionysos et les plaintes et lamentations du cœur de bouc aspirant à s'identifier avec lui formaient le contenu de la représentation, on comprend facilement que le drame éteint ait retrouvé un regain de vitalité au Moyen-Âge en s'emparant de la passion du Christ. Je pourrais donc terminer et résumer cette rapide recherche en disant qu'on retrouve dans le complexe d'Oedipe les commencements à la fois de la religion, de la morale, de la société et de l'art, et cela en pleine conformité avec les données de la psychanalyse, qui voit dans ce complexe le noyau de toutes les névroses, pour autant que nous ayons réussi jusqu'à présent à pénétrer leur nature. N'est-il pas étonnant que même ces problèmes relatifs à la vie psychique des peuples puissent être résolus en partant d'un seul point concret, celui de l'attitude à l'égard du Père? Il est possible que nous soyons à même d'expliquer de la même manière un autre problème psychologique. Nous avons souvent eu l'occasion de montrer que l'ambivalence affective, au sens propre du mot, c'est-à-dire un mélange de haine et d'amour pour le même objet, se trouve à la racine d'un grand nombre de formations sociales. Nous ignorons totalement les origines de cette ambivalence. On peut supposer qu'elle constitue le phénomène fondamental de notre vie affective. Mais il est également possible qu'étrangère au début à la vie affective, elle n'ait été acquise par l'humanité qu'à la faveur du complexe paternel, dans lequel, d'après ce que nous enseigne la psychanalyse, elle trouve encore aujourd'hui sa plus haute expression. Avant de terminer, je tiens à avertir le lecteur que malgré la concordance des conclusions que nous avons obtenues à la suite de nos recherches, et qui convergent toutes vers un seul et même point, nous ne nous dissimulons nullement toutes les incertitudes inhérentes à nos suppositions et toutes les difficultés auxquelles se heurtent nos résultats. Je n'en relèverai que deux, les mêmes peut-être qui se sont déjà imposés à l'esprit du lecteur. Et d'abord, il n'a sans doute échappé à personne que nous postulons l'existence d'une âme collective dans laquelle s'accomplissent les mêmes processus que ceux ayant leur siège dans l'âme individuelle. Nous admettons en effet qu'un sentiment de responsabilité a persisté pendant des millénaires, se transmettant de génération en génération et se rattachant à une faute tellement ancienne qu'à un moment donné, les hommes n'ont plus dû en conserver le moindre souvenir. Nous admettons qu'un processus affectif, tel qu'il n'a pu naître que chez une génération de fils ayant été maltraités par leur père, a pu subsister chez de nouvelles générations qui étaient au contraire soustraites à ce traitement grâce à la suppression du père tyrannique. Ce sont là des hypothèses susceptibles de soulever de graves objections, et nous convenons volontiers que toute autre explication serait préférable, qui n'aurait pas besoin de s'appuyer sur des hypothèses pareilles. Mais en y réfléchissant de près, le lecteur constatera que nous ne sommes pas les seuls à porter la responsabilité de cette audace. Sans l'hypothèse d'une âme collective, d'une continuité de la vie psychique de l'homme, qui permet de ne pas tenir compte des interruptions des actes psychiques résultant de la disparition des existences individuelles, la psychologie collective, la psychologie des peuples ne saurait exister. Si les processus psychiques d'une génération ne se transmettaient pas à une autre, ne se continuaient pas dans une autre, chacune serait obligée de recommencer son apprentissage de la vie, ce qui exclurait tout progrès et tout développement. Et à ce propos, nous pouvons nous poser les deux questions suivantes. Dans quelle mesure convient-il de tenir compte de la continuité psychique dans la vie des générations successives? De quels moyens une génération se sert-elle pour transmettre ses états psychiques à la génération suivante? Ces deux questions n'ont pas encore reçu une solution satisfaisante. Et la transmission directe par la tradition, à laquelle on est tenté de penser tout d'abord, est loin de remplir les conditions voulues. En général, la psychologie collective se soucie fort peu de savoir par quels moyens se trouve réalisée la continuité de la vie psychique des générations successives. Cette continuité est assurée en partie par l'hérédité des dispositions psychiques qui, pour devenir efficaces, ont cependant besoin d'être stimulées par certains événements de la vie individuelle. C'est ainsi qu'il faut interpréter le mot du poète « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder ». Le problème paraîtrait beaucoup plus difficile encore si nous avions des raisons d'admettre l'existence de faits psychiques susceptibles d'une répression telle qu'ils disparaissent sans laisser des traces. Mais des faits pareils n'existent pas. Quelque forte que soit la répression, une tendance ne disparaît jamais au point de ne pas laisser après elle un substitut quelconque qui, à son tour, devient le point de départ de certaines réactions.
Force nous est donc d'admettre qu'il n'y a pas de processus psychique plus ou moins important qu'une génération soit capable de dérober à celle qui la suit. La psychanalyse nous a montré notamment que l'homme possède, dans son activité spirituelle inconsciente, un appareil qui lui permet d'interpréter les réactions d'autres hommes, c'est-à-dire de redresser, de corriger les déformations que ses semblables impriment à l'expression de leurs mouvements affectifs. C'est grâce à cette compréhension inconsciente des mœurs, cérémonies et préceptes qui ont survécu à l'attitude primitive à l'égard du père que les générations ultérieures ont pu réussir à s'assimiler le legs affectif de celles qui les ont précédées. Une autre objection se présente qui, elle, est soulevée par la méthode psychanalytique elle-même. Nous avons dit que les premiers préceptes éthiques et les premières restrictions morales des sociétés primitives devaient être conçus comme une réaction provoquée par un acte qui fut pour ses auteurs la source et le point de départ de la notion du crime. Se repentant de cet acte, ils avaient décidé qu'il ne devait plus jamais avoir lieu et qu'en tout cas son exécution ne serait plus pour personne une source d'avantages et de bénéfices. Ce sentiment de responsabilité, fécond en création de tout genre, n'est pas encore éteint parmi nous. Nous le retrouvons chez le névrosé, qui l'exprime d'une manière asociale, en établissant de nouvelles prescriptions morales, en imaginant de nouvelles restrictions à titre d'expiation pour les méfaits accomplis et de mesures préventives contre de futurs méfaits possibles. Mais lorsque nous recherchons les actes qui ont provoqué chez les névrosés ces réactions, nous ne manquons pas d'être profondément déçus. Il s'agit moins d'actes que de pulsions, de tendances affectives orientées vers le mal, mais n'ayant pas connu de réalisation. Le sentiment de responsabilité du névrosé repose sur des réalités psychiques et non sur des réalités matérielles. La névrose est caractérisée par le fait qu'elle donne à la réalité psychique le pas sur la réalité de fait, qu'elle réagit à l'action des idées avec le même sérieux avec lequel les êtres normaux réagissent devant les réalités. Ne se pourrait-il pas qu'il en fût de même chez les primitifs ? Nous savons déjà qu'étant donné leur organisation narcissique, ils attachent à leur acte psychique une valeur exagérée. Aussi, les simples pulsions hostiles à l'égard du père, l'existence du désir imaginaire de le tuer et de le dévorer, aurait-elle pu suffire à provoquer la réaction morale qui a créé le totémisme et le tabou ? Nous échapperions ainsi à la nécessité de faire remonter les débuts de notre civilisation, dont nous sommes si fiers et à juste titre, à un crime horrible et qui blesse tous nos sentiments. L'enchaînement causal, qui s'étend de ses débuts jusqu'à nos jours, ne subirait de ce fait aucune solution de continuité, car la réalité psychique suffirait à expliquer toutes ses conséquences. À cela, on peut répondre que le passage de la forme sociale caractérisée par la horde paternelle à la forme caractérisée par le clan fraternel constitue cependant un fait incontestable. L'argument, quoique fort, n'est pourtant pas décisif. La transformation de la société a pu s'effectuer d'une manière moins violente, tout en fournissant les conditions favorables à la manifestation de la réaction morale. Tant que l'oppression exercée par l'ancêtre primitif se faisait sentir, les sentiments hostiles à son égard étaient justifiés, et les remords qu'on éprouvait à cause de ces sentiments et en même temps qu'eux devaient pour se manifester attendre un autre moment. Tout aussi peu probante est l'autre objection, d'après laquelle tout ce qui découle de l'attitude ambivalente à l'égard du père, tabous et prescriptions relatives au sacrifice, présenterait les caractères du sérieux le plus profond et de la réalité la plus complète. Mais le cérémonial et les inhibitions de nos obsédés présentent les mêmes caractères et restent toujours à l'état de réalité psychique, de projet, sans jamais devenir des faits concrets. Nous devons nous garder d'appliquer au monde du primitif et du névrosé, riche seulement en événements intérieurs, le mépris que notre monde prosaïque, plein de valeurs matérielles, éprouve pour les idées et les désirs purs. Ici, nous avons à prendre une décision faite pour nous rendre perplexes. Commençons cependant par déclarer que cette différence, que d'aucuns pourraient trouver capitale, ne porte pas sur le côté essentiel du sujet. Si désir et impulsion présentent pour le primitif toute la valeur de fait, il ne tient qu'à nous de chercher à comprendre cette conception, au lieu de nous obstiner à la corriger conformément à notre propre modèle. Essayons donc de nous faire une idée plus précise de la névrose, puisque c'est elle qui a soulevé en nous les doutes dont nous venons de parler. Il n'est pas vrai que les obsédés qui de nos jours subissent la pression d'une surmorale ne se défendent que contre la seule réalité psychique des tentations et ne considèrent comme des crimes méritant un châtiment que des pulsions uniquement ressenties. Il y a dans leurs tentations et pulsions une bonne part de réalité historique. Dans leur enfance, ces hommes ne connaissaient que de mauvaises pulsions, et dans la mesure où le leur permettaient leurs ressources infantiles, ils ont plus d'une fois traduit ces pulsions en actes. Chacun de ces hommes, se piquant aujourd'hui d'une moralité supérieure, a connu dans son enfance une période de méchanceté, une phase de perversion, préparatoire et annonciatrice de la phase surmorale ultérieure. L'analogie entre le primitif et le névrosé apparaît donc beaucoup plus profonde si nous admettons que chez le premier, la réalité psychique, dont nous connaissons l'organisation, a également coïncidé au début avec la réalité concrète,
c'est-à-dire que les primitifs ont réellement accompli ce que, d'après tous les témoignages, ils avaient l'intention d'accomplir. Ne nous laissons toutefois pas trop influencer dans nos jugements sur les primitifs par leur analogie avec les névrosés. Il faut également tenir compte des différences réelles. Certes, ni le primitif ni le névrosé ne connaissent cette séparation nette et tranchée que nous établissons entre la pensée et l'action. Chez le névrosé, l'action se trouve complètement inhibée et totalement remplacée par l'idée. Le primitif, au contraire, ne connaît pas d'entrave à l'action. Ses idées se transforment immédiatement en actes. On pourrait même dire que chez lui, l'acte remplace l'idée. Et c'est pourquoi, sans prétendre clore la discussion par une décision définitive et absolue, nous pouvons risquer cette proposition. Au commencement était l'action.